Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir Hortense. Bonsoir à Tu toutes vas et à tous. bien? Oui, super bien. Avec toi, c'est Super. toujours un bonheur, hein. Et je vois que Nathalie, Merci. Martine, Joël, Sybille sont présents. Donc, je me réjouis de passer ce moment avec vous. Voilà, il y a déjà du monde avec nous, Sylvie, ouais, Joël, Nathalie, Martine. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, donc, comme vous voyez, j'ai le plaisir d'être avec ma copine Anne-Laure qui va nous présenter, nous parler aujourd'hui d'hypersensibilité. Une hypersensibilité qui n'est pas un défaut, qui n'est pas non plus, comment dirais-je, une charge à porter, mais qui est une valeur ajoutée. Donc, Anne-Laure, je sais qu'on te connaît déjà, surtout sur l'Académie Nouvelle Vie, les abonnés, les personnes qui suivent nos conférences. Je souhaite d'ailleurs la bienvenue à tout le monde. J'ai oublié, je t'ai dit bonjour, mais j'ai pas dit bonjour à tout le monde, si au début, mais pas la bienvenue. Donc bienvenue à vous, Bienvenue avec à tous. nous ce soir. Et donc pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui sont peut-être nouvelles sur l'académie, bah, je vais te demander de te présenter, nous dire qui tu es, ton parcours en quelques mots. Et puis, ben, tu vas nous parler de cette hypersensibilité, en quoi c'est une valeur ajoutée pour nous. Merci, avec plaisir. Hortense, c'est toujours un exercice délicat de se présenter. Et Oui, puis, ça évolue au fil du temps. Je suis Anne-Laure Leroux, je suis la créatrice de la méthode Agapé, spécialisée en guérison émotionnelle et éveil de conscience. Et j'accompagne les personnes qui vivent un processus d'éveil, de plus en plus nombreux en ce moment, à reprendre la maîtrise de leurs états émotionnels et puis à changer de fréquence et de vibration. Je les accompagne en fait à passer de la peur à l'amour, à toutes les étapes du processus. On dit un processus d'alignement, un processus d'ascension, et ça tombe bien parce que on fait toujours des dates magiques, n'est-ce pas, Hortense, si on est à la veille de cette ascension. Donc, à passer de la souffrance et de la peur à l'amour et dans tous les domaines de la vie, parce qu'effectivement, quand on vit un éveil, en général, tous les domaines sont concernés. Et puis, lorsque ces initiés, parce que c'est une initiation, hein, c'est des étapes d'initiation successives, lorsque ces initiés sont pleinement dans leur axe, dans leur chemin de vie, je me fais une joie de voir leur transformation et puis qu'ils transmettent à leur tour et qu'ils soient une source d'inspiration pour leur environnement. Et je crois qu'on est tous venus, quand on vit cet éveil, vous, chacun d'entre vous qui êtes là ce soir ou en replay, eh bien, on est venu vivre et accompagner cette transition dans l'ère du Verseau. Et ce qui est commun à toutes ces belles âmes que j'accompagne, eh bien, c'est cette sensibilité hors du commun, et bientôt qui sera justement dans l'ère du Verseau quelque chose de commun, de normal, et dont nous allons parler ce soir. Et j'ai à cœur, en fait, d'œuvrer pour ces personnes, car pour moi, le Nouveau Monde construit ses fondations vraiment en unissant les vertus, les talents, les créations de ces personnes hautement sensibles, aux multiples potentiels. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que ces termes sont, voilà, chacun a une vision et je vous invite à prendre de ce que je dis que ce qui résonne vraiment en vous, que ce qui vibre en vous. Donc, ma mission, c'est de vous aider à développer ce que Carl Gustav Jung définissait comme des caractères enrichissants. Alors, effectivement, comme tu le disais, Hortense, l'hypersensibilité, c'est pas une pathologie, soyons rassurés, même si c'est vrai que lorsqu'elle n'est pas reconnue ni maîtrisée, eh bien, elle peut souvent conduire à des états limites qu'on appelle des états borderline, se traduisant souvent aussi par des addictions, des dépressions, un état anxieux, des phobies, des burn-out, la dépendance affective, jusqu'à la maladie. Voilà. Or, l'hypersensibilité, la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'elle est reconnue et maîtrisée, c'est une véritable force, autant qu'elle initie une nouvelle façon d'être dans ce monde, qui est en pleine mutation, et qui a tellement besoin en fait de ces caractères enrichissants. Alors les points qu'on va aborder dans cette conférence, ça va être qu'est-ce que l'hypersensibilité, en tout cas moi, comment je la perçois, comment reconnaître votre hypersensibilité, parce qu'elle est multiple, quels sont vos défis en tant qu'hypersensible, ou quels sont les défis des hypersensibles, quelles sont les qualités principales des hypersensibles ou des personnes à sensibilité élevée, quelle est la mission
quelles sont les missions de ces caractères enrichissants, quels sont les besoins aussi des hypersensibles et comment faire de cette hypersensibilité votre valeur ajoutée en dépassant les peurs et les limitations. Alors, bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Mon hypersensibilité, ma valeur ajoutée, je dirais que je rends grâce et je remercie ma fille aînée qui a trouvé ce titre. Et juste pour la petite anecdote, et peut-être que ça résonnera en vous aussi si vous avez des enfants, c'est ma fille qui l'a trouvé et j'en suis fort aise et je la remercie pour ça. Et c'est souvent une histoire de famille, l'hypersensibilité. Et Baudelaire disait, la sensibilité de chacun, c'est son génie. Alors, pour commencer, en fait, je vais vous inviter à prendre quelques secondes de silence, de retour vers vous, pour repenser au pourquoi vous êtes ici. Pourquoi votre présence ici ce soir? Parce que c'est votre intuition qui vous guide. Est-ce que vous êtes là peut-être par curiosité? Est-ce que vous êtes là pour vous-même? Est-ce que vous êtes là pour valider votre hypersensibilité? Est-ce que vous êtes là pour trouver des solutions car vous vivez mal cette hypersensibilité? Quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes là peut-être pour quelqu'un d'autre ou pour d'autres personnes parce que vous-même, dans votre entourage, vous avez des proches que vous pensez être hypersensibles, des enfants, conjoints, des amis? Peut-être parce que vous êtes accompagnant ou en relation d'aide auprès de personnes hautement sensibles qui sont aussi... on parle d'hypersensibilité, mais je parle aussi, j'englobe les caractères empathiques, les personnes qu'on définit comme des HPE ou HPI, qui est un terme assez dur, mais... Voilà, au potentiel émotionnel ou au potentiel intellectuel. Voilà, pourquoi vous êtes ici ce soir afin que ce soit le plus riche pour vous, ce que je vais vous partager. Et puis, je vous invite aussi à prendre quelques secondes et à porter votre attention sur vos schémas de pensée, sur vos croyances, sur l'hypersensibilité. Peut-être que vous mettez un visage sur cette hypersensibilité, sur ce trait de caractère. Le vôtre ou ceux de proches ou de quelqu'un d'autre. Quelles expériences sont associées à cette hypersensibilité? Quels ressentis associez-vous? Comment votre corps réagit à ce mot, à la vibration de ce mot? Est-ce que ça fait plutôt une contraction ou bien une dilatation? Pour ma part, j'ai fui en fait cette hypersensibilité pendant plusieurs décennies, jusqu'au jour où je dirais elle m'a rattrapée, ou plutôt j'ai pris le temps de me retourner pour comprendre quelle était ma lumière, mon moteur, une source en fait de bonheur et d'enrichissement, alors que je l'ai vue comme mon ombre pendant un certain temps et que au contraire je voulais la taire et la cacher. Alors je vous souhaite au travers de mon expérience, mon expertise maintenant et mon témoignage, que vous retrouviez ce génie qui est en vous. Et je vous invite donc à vivre vraiment la pleine conscience, c'est ça la pleine conscience, la pleine présence à vous-même pendant ce temps que nous partageons, bien sûr en utilisant votre libre arbitre. Parce qu'au travers de cette conférence, vous recevez des codes vibratoires, des fréquences, des informations, et on en reçoit en permanence. Et elles sont source de transformation, particulièrement en ces énergies d'ascension que nous traversons en ce moment, même si vous visionnez cette conférence en replay. Alors, qu'est-ce que l'hypersensibilité? Alors, ce n'est pas une maladie, c'est un trait de caractère qui se manifeste par une sensibilité extrême au monde qui nous entoure. Dans hypersensibilité, on entend sensibilité et hyper. Donc, cela signifie quoi? Que les hypersensibles vivent des événements de manière beaucoup plus intense que la plupart des gens. Et oui, on pense, quand on n'a pas été chercher ça au fond de nous, que tout le monde fonctionne pareil que nous, mais non. Déjà, c'est une première chose. Et tant que ces personnes ne se sont pas reconnues et individualisées, ils sont dans l'incapacité de pouvoir se protéger des émotions de l'entourage ou de l'environnement. Et ainsi, en fait, on peut passer une partie de sa vie, voire toute sa vie, je dirais, à vivre par procuration, une vie qu'on n'aurait pas décidée, mais plutôt subie. Voilà. En mode influençable. C'est l'idée de passer d'un mode influençable à un mode non influençable.
L'hypersensibilité, c'est un terme médical qui désigne les intolérances aux allergies. Et normalement, on utilise le terme hautement sensible ou ultra-sensible. Mais bon, utilisez le terme que vous voulez derrière ça. L'idée étant de savoir et de la reconnaître et de voir ce que ça fait dans notre corps. Parce que justement, le problème de l'hypersensibilité, c'est qu'on est bien souvent coupé de nos émotions et coupé donc de notre corps. Donc le corps et l'esprit étant intimement liés. Selon les recherches, les individus hautement sensibles, ils représentent quand même 30% de la population. Et dans son analyse positive, Carl Gustav Jung parle de caractères enrichissants, comme ce que je vous ai dit. Et dans l'aspect négatif, ça va être quoi? Il les décrit comme des caractères ayant une sensibilité accrue à la peur. Vous voyez ce qu'il comprend, puisqu'en fin de compte, on dit beaucoup plus fort les émotions aussi heureuses que douloureuses. Alors, les caractéristiques des hypersensibles. On a une sensibilité plus élevée que la moyenne, une grande sensorialité, c'est-à-dire plus sensible au bruit, aux odeurs, au toucher, au goût, à la vision, et un sixième sens, une intuition bien plus développée. Ça correspond à quoi? Ça correspond à une multiplication de la saturation des sens. Bien sûr, en fait, plus on va développer aussi et ne plus taire cette hypersensibilité, on peut avoir un ou plusieurs sens qui sont en combinaison et un vraiment plus développé que les autres. Les hypersensibles ressentent les émotions plus variées, plus intensément que la moyenne de plus 40%. Alors, ne serait-ce que si on dit plus 20 ou plus 30, c'est déjà beaucoup. Plus 40%. Et la résonance de ces émotions est plus forte, mais aussi plus longue dans le temps. Ça donne quoi? Ça donne que dans l'aspect négatif, eh bien la souffrance, elle va perdurer plus longtemps et ça sera plus longue à évacuer. Et dans l'aspect positif, eh bien quand on kiffe notre vie, le bien-être, le plaisir, la joie qui régénèrent vont diffuser leurs bienfaits plus longtemps à travers les sécrétions de nos glandes et de nos hormones. Alors, les hypersensibles, on n'a pas la même façon de percevoir le monde, donc, que 70% du reste du monde. Mais on tend, et on est là pour poser aussi l'air d'unité. Donc, je ne veux pas encore séparer, hein, mais c'est juste pour dire que, voilà, c'est pas pareil que tout le monde. On réfléchit tout le temps, car on a besoin vraiment de donner du sens à notre vie. On a une pensée en arborescence. Si on remonte à la petite enfance, si vous remontez à votre petite enfance, peut-être est-ce que vous ressentiez déjà en fait cette différence? C'est ce que je vous invite à vous poser cette question. Voilà, maintenant ou dans les heures qui viennent, posez-vous cette question. Si vous remontez à votre petite enfance, est-ce que vous ressentiez déjà cette différence? Alors, cette curiosité par rapport au monde, vous étiez certainement curieux de tout, ou vous êtes certainement retrouvé très jeune avec des situations que vous trouviez peut-être incohérentes face au monde des adultes, et même à celui d'autres enfants. Quand j'étais petite, moi, je posais toujours des questions. Mais pourquoi? Je sollicitais toujours, en fait, les adultes pour comprendre. J'étais une enfant hyper enjouée, dynamique, je faisais rire les adultes. Et puis, comme j'avais de l'avance, je vous partage ça parce que, simplement pour que ça résonne aussi avec vous sur ce que vous avez vécu. Comme j'avais de l'avance sur les apprentissages, on a décidé pour moi, et on a décidé de me faire sauter une classe après des tests de QI. Et là, pour la première fois, je me suis sentie pas écoutée, et surtout pas entendue, et j'ai commencé en fait à me dissocier de moi-même. En fait, pourquoi ce que je voulais spontanément ou ce que je ne voulais pas, eh bien finalement, on m'autorisait pas à avoir cette spontanéité d'être. Donc j'ai commencé à perdre cette confiance en moi et foi naturelle et spontanée que tous les enfants ont aussi. Et puis, il y a eu des événements successifs assez douloureux qui m'ont fait continuer, en fait, cette dissociation. Et quand on me demandait de me justifier, quand je voulais pas quelque chose, je disais que j'avais pas envie. Et j'aimais pas pourquoi se justifier. J'ai envie ou j'ai pas envie. Et malgré tout, même si je me justifiais, en fait, j'étais pas entendue. Donc, en fait, c'est important parce que je partage cette expérience pour qu'elle suscite ce questionnement en vous. Quand est-ce que vous n'avez pas été écouté? Quand est-ce que pour la première fois, vos besoins n'ont pas été respectés finalement? Et c'est là que l'enfant, il se déconnecte en fait de ses émotions pour se soumettre à une autorité parentale qui sait. Ce modèle d'autorité qui assure le cadre, la zone de survie et l'amour, c'est le modèle de survie qui façonne votre vie
et qui a façonné votre vie jusqu'à présent. Et c'est ce modèle, en fait, qu'on va rejouer. Tous vos schémas de fonctionnement dans votre inconscient, que votre inconscient, en fait, va rejouer toute votre vie en fonction de ce que vous avez reçu de vos éducateurs jusqu'à ce que vous décidiez qu'il en soit autrement. Et c'est là la pleine conscience, c'est d'aller voir effectivement dans cet inconscient qu'est-ce qu'il y a comme programme de survie et d'aller décider si c'est encore juste ou pas. Et il est important de comprendre aussi donc les mécanismes de fonctionnement de l'inconscient. L'inconscient, il gère en tant qu'adulte 95% de nos automatismes, il a un âge de 7 ans, il ne connaît pas le temps, il ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel, il ne sait pas créer, il fait avec ce qu'il a, comme un disque dur, si on ne met pas de nouveaux programmes en fait, il fait avec ce qu'il a, il ne supporte pas la nouveauté parce que si ça signifie danger, ça signifie intrus. Donc, par exemple, si vous n'avez pas connu de modèle de communication, de tendresse, de protection dans le cadre parental, mais au contraire, si le couple parental était un couple conflictuel, s'il y avait de la violence, de la trahison, des mensonges, des non-dits, du conflit ou une autorité abusive, eh bien, c'est le modèle du couple, c'est le modèle d'amour, c'est le modèle de survie dont votre inconscient va se servir pour créer votre réalité dans tous les domaines de vie. Santé, professionnelle, amicale, familiale et bien sûr sentimentale. Et au contraire, eh bien, l'amour véritable, dans ce cas de figure, au contraire, l'amour véritable, la sécurité, l'écoute, la tendresse, s'ils étaient absents de votre enfance, ils représentent donc un danger, puisque quelque chose de nouveau que l'inconscient ne connaît pas. Donc, parce que l'inconscient, il n'a pas reçu cette information d'amour véritable, de sécurité, d'écoute, de protection, de tendresse. Donc, du coup, le mental, il va faire « Oh, non, j'en veux pas », sauf si on fait vraiment ce travail en conscience. Donc, la question, vous l'avez bien vu, la première question qu'elle s'ancre en vous, quand est-ce que vos besoins d'enfant, jusqu'à votre premier souvenir, n'a pas été tout simplement écoutés ni respectés? Car petit, en fait, vous saviez, vous aviez cette connaissance innée qui correspond tout simplement à la raison d'être de votre incarnation sur Terre. Bien sûr, vous prenez de ce que je dis que ce qui résonne en vous, encore une fois. Alors, allons plus loin. Dès la naissance, finalement, on a tous une forme d'hypersensibilité. Et puis, à partir de 6-7 ans, on va la masquer. Donc, à la fois, c'est un don, parce que nous sommes des êtres d'émotions. Le problème, c'est que nous ne sommes pas nos émotions, et on confond les deux. L'apprentissage est donc de nous rééduquer à maîtriser nos émotions, qui sont des indicateurs de l'état de satisfaction de nos besoins. Or, puisque par nos croyances issues des schémas de pensée familiaux, culturels, religieux, tout un tas de pensées, même de l'inconscient collectif qui nous traversent et qui sont empreints en nous, nous nous sommes coupés de nos besoins réels, fondamentaux, pour répondre à l'autorité dite adulte, représentant le modèle à suivre. Et puis, par voie de cause à effet, eh bien, on s'est coupé de nos émotions et donc de nos ressentis. Et donc, les ressentis ils sont dans le corps. D'où cette dissociation entre le corps et l'esprit qui donne les troubles qu'on a pu voir en amont. Ça donne quoi? Ça donne une société d'adultes assurant une routine quotidienne pour la survie, coupée de la joie, de l'émotion de joie, coupée de la créativité, coupée de leur essence, coupée de leurs besoins, coupée de leur libre arbitre, coupée de leur discernement, coupée de leur talent. Et cette énergie, elle est utilisée par d'autres. Voilà. Donc, autant reprendre nos énergies personnelles. Ça donne des personnes qui sont juste bons à effectuer en fait des tâches d'exécution dans une totale soumission à un modèle d'autorité qui est déviant parce qu'il ne respecte pas les lois universelles. Et ça donne les manipulations, les contrôles qu'on peut voir au niveau mondial en ce moment et qui crée en fait cette déstructuration pour une restructuration. Alors, est-ce qu'il y a différents niveaux d'hypersensibilité et différents seuils? Je dirais que oui. À la fois, il y a les hypersensibles chroniques et à la fois, il y a les passages d'hypersensibilité. Bien sûr, en fait, on a X cycles de vie, que j'appelle passages. Ces passages d'hypersensibilité, eh bien, ils vont être particulièrement
au moment de passage de l'enfance à l'adolescence, au moment de la puberté, au moment des études, au moment dans l'entrée dans la vie active, au moment d'une union, d'un mariage, de la naissance d'un enfant, d'un divorce, d'un décès, d'une maladie, d'un burn-out, d'un licenciement, d'un changement de vie professionnelle, d'un passage à la retraite, du passage au 4e âge. Tout ça, ce sont des cycles de passage où on va avoir des phases d'hypersensibilité plus élevées. Qu'il faut aussi, et tous les passages de vie qui nous mettent plus à fleur de peau et où les émotions ont besoin d'autant plus de s'exprimer afin de faire le deuil d'un passé pour entrer dans un nouveau cycle. Et il y a des personnes qui sont plus avec cette sensibilité, je dirais qui sont tombées dans la potion magique, qui sont plutôt avec une vie H24, 100% sensibilité élevée, où là, effectivement, ça va être un ressenti extrasensoriel supérieur à la moyenne. Ces personnes-là, donc en tant qu'hypersensibles, on perçoit ce que les autres ne perçoivent pas, on ressent ce que les autres ne ressentent pas. Il faut aussi un temps d'acceptation, parce que c'est aussi un langage de l'esprit, sauf que bien souvent, on a été formaté par notre éducation, etc., à fonctionner uniquement avec le mental. Donc, quand on vit cet éveil, on a comme tous ces dons qui se réveillent, qui ont toujours été là, mais qui n'ont pas eu la chance d'être exprimés jusqu'à présent. Et donc, là, il faut vraiment apprendre à la gérer. Donc, les 100% hypersensibles, je dirais, qu'est-ce qu'ils ont en commun, même si chaque personne avec cette sensibilité élevée a ses traits de caractère qui lui sont propres, enrichissant son mode de fonctionnement, etc. Eh bien, en général, il y a une très grande empathie. L'empathie, c'est tout simplement la capacité de se mettre à la place de l'autre afin de comprendre le mode de fonctionnement de l'autre, ses pensées, ses émotions. Voilà. Et parfois tellement une hyper empathie que en fait on rentre en fait dans le champ de fréquence de l'autre et on peut absorber complètement en fait ses états émotionnels, qu'ils soient heureux, tant mieux, ou douloureux. Donc on a une plus grande sensibilité aussi du système nerveux central. On fonctionne chimiquement, biologiquement, différemment. Et en résumé, donc l'hypersensibilité, c'est donc ressentir plus fort par nos sens ce que l'on voit, ce que l'on touche, donc par les gestes, ce que l'on entend par les sons, comme les mots, les paroles, les mensonges ou les bénédictions, ce que l'on sent, ce que l'on goûte, ce que l'on perçoit intuitivement par ce 6e sens qui est plus développé, ce qui implique donc aussi un ressenti plus fort des injustices, de tout ce qui est faux, des trahisons, des dissonances en fait. On perçoit en fait les dissonances de l'apparence, voilà, des apparences ou de ce qu'on appelle le réel et qui est bien souvent faux. Donc ça implique un ressenti plus fort donc, de ces injustices, de ces trahisons, des manipulations, de l'insécurité. Tout ce qui est implicite et incohérent, tout ce qui est faux, en fait, on le perçoit. Et souvent, on ne veut pas se l'avouer. Et c'est épuisant aussi de ressentir ça. Car on ne supporte pas ce qui est injuste, on ne supporte pas ce qui est illogique, et on ne supporte pas ce qui est immoral. Et on perçoit les manipulations, les incohérences que d'autres ne perçoivent pas. Donc, on peut osciller, quand on a ce caractère hypersensible, entre des extrêmes émotionnels, des états entre la joie et la tristesse, osciller entre la colère et la paix, entre la peur et l'insécurité, et des petits riens, des petites choses deviennent tout de suite des choses très envahissantes, angoissantes, anxiogènes, avec un sentiment d'insécurité, et on peut se sentir envahi et ne plus savoir effectivement gérer, maîtriser en fait sa vie, parce qu'en fin de compte, les émotions ne sont pas maîtrisées ni gérées. Ces ressentis, elles sont dans la mémoire de nos corps. Ces ressentis donc dans la mémoire de nos corps, en miroir avec les autres, comme l'hypersensible est une éponge émotionnelle, avec un ressenti 40% plus fort encore une fois. Il est indispensable en fait pour les personnes ayant une sensibilité élevée de faire un intense travail de libération émotionnelle et de gestion de ses émotions pour s'individualiser, sans quoi il se perd dans l'autre. On se perd dans l'autre jusqu'au burn-out, jusqu'à la maladie, en plus de vivre des échecs à répétition, parce qu'en général, ce sont des personnes hyper compétentes, mais qui, tant qu'elles n'ont pas restauré
leur pouvoir personnel, eh bien, vont être à la fois de magnifiques bras droits, mais alors une grande soif en fait de création qu'elles peuvent ne pas exprimer au travers de l'entreprise, en plus de se soumettre en général à des autorités déviantes et puis de ne pas être à l'écoute de leur rythme parce que c'est aussi le propre de l'hypersensibilité élevée des empathes, HPE, HPI, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais c'est d'avoir un rythme qui leur est propre. On peut à la fois abattre une énorme quantité de travail en très peu de temps. On a besoin de concentration, on a besoin d'être vraiment en contact avec nos énergies de façon à exprimer l'esprit en matière. Donc tout ça pour dire, en fin de compte, tout ça est une question d'énergie, de fréquence, de vibration, de mémoire cellulaire, de la mémoire de votre eau, etc. Donc c'est pour aller vers ce bonheur intérieur et le manifester, il faut absolument changer de fréquence, changer de vibration. Peut-être Hortense, tu peux partager le tableau des chakras, s'il te plaît. Alors, on ne va pas passer beaucoup de temps sur ce tableau, encore qu'il soit absolument magique, et ça vous l'aurez pendant les ateliers, parce que c'est exactement ce processus de transformation qui nous mène vers l'ère du Verseau. C'est-à-dire c'est une ère d'unité pour laquelle nous sommes venus poser les fondations. Sauf que dans nos corps physiques, donc notre univers, ce que vous vivez, c'est à l'image de ce que vous vibrez, votre niveau de fréquence. Souvent, en fait, on parle de taux vibratoire. On passe de la 3e dimension et on tend vers la 5e dimension, qui est une ère cristalline. Le cristal, c'est la pureté. Or, effectivement, dans notre mémoire cellulaire est contenu les blessures de notre âme qui correspondent effectivement à trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, et d'autres encore, qui sont aussi l'histoire de notre propre vie, de nos lignées, de notre karma, jusqu'à cette réunion de nos polarités intérieures qui représente en fait ce Graal que l'on cherche tous, cet amour absolu que l'on trouve en soi au fur et à mesure de ce cheminement d'initier, ce travail d'alchimisation. Tout ce que l'on vit, tout ce que vous vivez dans votre environnement, dans vos 5 domaines de vie, est donc en fait le juste reflet de votre niveau de fréquence, de votre alignement intérieur, de la richesse de vos informations intérieures. Et dans chaque corps énergétique, physique, éthérique, je pense que vous connaissez vos corps subtils, eh bien, sont maintenus dans la mémoire de vos os, dans la mémoire de cet ADN qui souhaite s'expanser, eh bien, des cristallisations. Et donc, par exemple, pour une personne hypersensible, il est facile de comprendre combien, en fait, en faisant le yo-yo entre nos états émotionnels, il y a un travail colossal, en fait, pour ramener, en fait, pour se ramener, pour fusionner notre couple intérieur et pour se libérer de tous ces programmes déviants qui nous font revivre par effet miroir, en fait, à travers nos relations, nos interactions avec les autres, là où on en est, en fait, de notre état d'être. Et lorsqu'on passe, effectivement, je veux dire, si on prend que le premier chakra, un trait assez commun, en fait, des personnes hypersensibles, c'est se sentir en insécurité. Insécurité physique, insécurité matérielle, la peur du manque, etc. Encore une fois, hérité de par l'éducation, de par les croyances, de par l'historique, de par votre karma, etc. Qu'est-ce que ça va faire si, mettons, ce premier chakra, en fait, n'est pas à son équilibre? Eh bien, ça veut dire qu'on va manquer d'enracinement. Ça veut dire qu'on va souvent attirer à nous, si on a ce chakra, par exemple, ouvert à 20%, donc on va être particulièrement donc, dans les peurs du manque, en insécurité, peu d'ancrage, mal au rein, problème de dos, problème de transit, etc., etc. Parce que le premier chakra est en lien avec les reins. Et on va attirer à nous les personnes idéales pour nous montrer nos excès ou nos manques. Et là, en l'occurrence, nos manques. Donc, ces personnes-là hypersensibles vont attirer des personnes qui vont avoir comme une forme de... qu'ils vont admirer, entre guillemets, parce qu'ils seront très matérialistes, trop dans la matière, trop avec un chakra racine
déviants dans le sens où ça ne sera que le faire, ce sera des personnes hyperactives. Voilà ce qu'ils vont attirer comme personnes, qui vont avoir un contrôle, une domination ou un effet de soumission sur la personne à une sensibilité élevée en rapport à l'argent ou en rapport à la dépendance. Voilà, si le troisième chakra, par exemple, la personne hypersensible en général, elle a peu de confiance en elle. Donc, mettons, ce chakra est ouvert à 20%, c'est le siège de l'enfant intérieur, il est ancré dans le pancréas. Donc, elle va avoir, d'un point de vue physique, des douleurs à l'œsophage, le diaphragme va se sentir opprimé, des problèmes de poids, des problèmes d'addiction, des problèmes de digestion. Donc, tout ça, ça va être en lien avec des symptômes physiques, je dirais. Voilà, plus sur le pancréas. Après, on peut avoir des symptômes plus densifiés. Et puis, si ce chakra n'est ouvert qu'à 20%, n'est pas dans sa voie du milieu, réconcilié dans ses polarités, eh bien, en fait, on va attirer des personnes qui vont avoir une forme de pouvoir sur l'autre, une forme de surestime ou de surconfiance en eux-mêmes, à vouloir contrôler, en fait, la sensibilité de l'autre, utiliser sa créativité, prendre ses idées, etc., etc. Et ça va être la même chose dans tous nos corps, dans tous nos chakras, et en miroir, en effet miroir, quels que soient nos domaines de vie. Voilà. On peut couper, peut-être, merci Hortense pour le partage. Simplement, en fait, pour vous expliquer combien tout est vibratoire et combien il est important, en fait, déjà de connaître, en fait, ces énergies pour pouvoir ensuite valider d'un point de vue conscient et apprendre à les maîtriser. Et plus, en fait, quand on a cette sensibilité élevée, ensuite, et qu'on la développe, on a la capacité de ressentir l'autre, même à distance. Voilà, les accompagnements, je les fais souvent, la plupart du temps, à distance, en ligne, en groupe ou en individuel, et on ressent en fait le niveau de blessure de la personne, on ressent les émotions. Rien n'est séparé, c'est vers cela que l'on tend. Vous vous rendez compte combien c'est une richesse d'avoir cet état cristallin développé en vous et ainsi d'utiliser ces capacités-là dans vos chemins de vie personnels. Donc, on a la possibilité, moi c'est mon cas à présent, et je fais en sorte de le maintenir et de le développer, de ressentir la fréquence vibratoire, la fréquence des vibrations de la personne, parce que je suis alignée dans mes corps. Donc, on perçoit la tonalité de l'autre, ces nuances vibratoires. On voit la vérité, parce que finalement, ce chemin d'initié, c'est un chemin, parfois on dit de dépouillement ou de dénuement, en tout cas de nettoyage de nos mémoires, pour accéder à un état d'être supérieur. C'est assez péjoratif de dire ça, à un autre plan de conscience en tout cas. Quand vous êtes aligné, c'est comme du cristal qui vibre. D'ailleurs, en fait, c'est cette mémoire cristalline intérieure. Cette même technologie, il n'y a pas plus grande technologie que celle du corps humain, et pour autant on l'utilise dans notre quotidien. Là ce soir, si on peut communiquer, si vous pouvez nous voir et dialoguer à distance à l'autre bout de la planète, c'est bien par cette technologie cristalline que nous utilisons dans toute la technologie moderne que l'on connaît. La 5G, voilà. Donc, vous vous rendez compte la richesse en fait, donc ce trésor que l'on porte en soi, c'est absolument extraordinaire. Donc, quand vous êtes aligné, c'est comme ce cristal qui vibre, c'est car doué d'une pure empathie, de grandes valeurs nobles qui sont les vôtres, mais qu'on a mis de côté ou qu'on a dévalorisé ou que vous n'avez pas reconnu jusqu'à présent ou pas suffisamment. Vos valeurs, que sont l'intégrité, le respect, la sagesse, l'intuitivité. Parce que si je vous dis ça, vous avez certainement eu de multiples expériences et de plus en plus nombreuses de ressentir, en fait, quand vous rencontrez une personne, celle-là, je la sens ou je la sens pas, ou dans un lieu, vous sentez le lieu chargé, ou vous vous sentez pas bien, ou au contraire, vous vous sentez bien dans ce lieu. Eh bien, c'est de développer cet état naturel que vous avez. Et après, vous vibrez et vous fibrez. Voilà. Parce qu'encore une fois, en fait, c'est un chemin, c'est un chemin, et on peut réellement aider. On parle beaucoup de mission de vie, alors pas forcément obligé d'être accompagnant dans la thérapie, c'est accompagner ce passage, c'est déjà notre propre passage, notre propre ascension, ni plus ni moins. Et puis ensuite, c'est de faire rayonner en fait
notre état d'être sur les personnes que la vie nous envoie tout simplement. Donc, on peut vraiment aider à la mesure du chemin qu'on a fait pour soi. Et je dis ça parce que les personnes hypersensibles, ou une sensibilité élevée, sont souvent ce que j'appelle des passeurs d'âme. On entend souvent passeurs d'âme dans le sens mortuaire de la chose, c'est-à-dire passer de l'état de mort à l'au-delà. Mais ces passages sont les mêmes, en fait, que ceux qu'on a appréhendés en début de conférence, c'est-à-dire les passages de cycle de vie, qui demandent en fait un deuil pour accompagner un nouveau cycle. De la même façon que chaque nuit, en fait, jour et nuit, on vit ces passages successifs. Et pour moi, donc, les personnes hautement sensibles sont souvent passeurs d'âme dans le sens où ils sont des vieilles âmes, ce sont des maîtres incarnés, et tout le chemin, en fait, c'est de retrouver la maîtrise de nos énergies et le maître que nous sommes individuellement, pour venir aider à notre échelle, voilà, peu importe, l'humanité à évoluer. Et c'est là où le mental n'a plus prise, en fait. C'est une question d'énergie, et la vie nous envoie les circonstances, les lieux, les personnes idéales dès l'instant où on prend ce chemin d'initié, qui est un chemin aussi de foi et de persévérance, nous présente les conditions, mais au-delà de ce que le mental aurait pu imaginer, pour nous amener cette abondance sous toutes ses formes. Donc, ces personnes hypersensibles, je dis, sont souvent passeurs d'âme parce qu'ils sont accompagnants souvent. Ils ont cette impulsion d'avoir cette notion de service à l'autre. Ils savent, mais bien souvent, ils ont du mal parce qu'ils cherchent avec le mental. Je cherche ma mission d'âme. C'est pas à chercher, en fait. Vous êtes déjà depuis le début de votre incarnation dans votre mission d'âme. C'est seulement, en fait, de changer de fréquence, de changer de vibration. Voilà, d'être un canal où les énergies passent, donc comme on a vu avec ces 7 chakras, où la lumière passe dans tous les corps de manière fluide, à l'équilibre des polarités, pour ensuite rayonner cet état d'être. Donc, c'est pour ça qu'en général, ils ressentent, donc les personnes hypersensibles ressentent un appel viscéral à agir au service de l'autre, et on peut les retrouver dans tous les secteurs d'activité professionnelle, parce qu'il n'y a pas ça n'est pas obtus en esprit, ça doit rayonner partout. Ils ont un appel en fait à vouloir aider l'autre, mais en fait, il faut déjà s'aider soi-même. Voilà, ça demande un sacré travail. Donc, les hypersensibles, ou les personnes à sensibilité élevée, empathes, HPE, HPI, je redis, qui sont passeurs, attirent en fait dans ce travail les entités du bas astral. C'est pour ça que je parle de sacré travail, parce qu'il y a deux plans. Il y a à la fois, le plan énergétique, et quand on fait ce travail, en fait, on monte en fréquence, et l'ombre, en fait, recherche la lumière pour s'y infiltrer. Donc, en fait, comme ils agissent comme des éponges émotionnelles, les hypersensibles sont tellement, en fait, perméables, tant qu'ils ont des blessures, que beaucoup, en fait, et moi ça a été mon cas, sont vulnérables aux énergies, aux agressions, au vampirisme énergétique. Les entités donc sont friandes de leurs énergies, et ça va accentuer, ou ça peut accentuer en fait des états borderline, plus stressés, plus fatigués, plus dépendants affectifs, ou plus dépendants aux substances, par exemple, plus susceptibles, plus de peur, plus d'insécurité. C'est ce qui peut en fait, ces fameuses peurs qu'on évoquait au début de la conférence, qui parfois viscérales, que l'on ne comprend pas et qui peuvent rejaillir. Mais tout ça, c'est un processus en fait qui, quand on fait ce travail-là, n'est que provisoire, puisqu'au fur et à mesure, puisqu'on se détache des vibrations basses et qu'on monte en fréquence, ces entités basses, ces fréquences basses n'ont plus lieu d'être, puisqu'il n'y a plus de peur, puisqu'il n'y a plus de colère, puisqu'il n'y a plus d'injustice, puisque tout ça, en fait, on l'a libéré. Ensuite, ils vont devoir, donc il y a un deuxième travail à faire, donc c'est la libération des émotions, comme on a dit, et des blessures d'âme, donc les 5 blessures dont on parlait, pour s'individualiser et dépasser justement et accueillir cette dualité et vivre avec et ne plus la subir. Les caractéristiques des hypersensibles, ça va être quoi? Alors, on va pas faire une liste, puis la liste est non exhaustive, hein. Peut avoir des comportements en fait impulsifs ou compulsifs, c'est-à-dire addictifs.
Ces personnes peuvent attirer des personnes dites narcissiques, attirées par leur intelligence qu'ils n'ont eux-mêmes pas reconnue, et attirées aussi par la lumière. C'est donc un garde-manger, entre guillemets, ou ce sont des garde-manger idéaux pour ce qu'on appelle les pervers narcissiques, mais qui sont ni plus ni moins que des âmes qui nous permettent en fait de faire ce processus de transformation. Et d'un point de vue de l'âme, en fait, il y a cet amour inconditionnel, cet amour absolu. Donc ça, c'est fantastique quand on dépasse ces étapes-là. Les personnes à haute sensibilité peuvent se sentir aussi à la fois transparents aux yeux des autres, aussi bien qu'ils sont des piliers pour les autres. En général, aussi, une caractéristique commune des personnes avec cette sensibilité élevée, c'est de ne pas savoir dire non, d'avoir une difficulté à trouver sa place et à prendre sa place. Deux aspects, la trouver et la prendre, qui sont les deux énergies aussi polarisées. La trouver dans une énergie yin, c'est ça, quand on vit un éveil, on a plutôt tendance à faire ce retour émotionnel, donc ce travail de yin, pour ensuite le manifester, prendre sa place par une énergie yang, masculine. La plupart en fait des personnes hypersensibles aussi ont un système de valeurs tellement élevé que c'est à double tranchant. Alors je ne sais pas si vous allez réagir à ça, mais dites-moi, en tout cas moi c'était mon cas. D'un côté il y a une bienveillance universelle, et puis de l'autre, du coup avec ce système de valeurs tellement élevé, qu'il y a une forme d'intransigeance. Voilà. Il y a une forme d'intransigeance si l'autre, par exemple, ne sait pas dire bonjour, merci, au revoir, la base, quoi, par exemple. On peut aussi avoir, donc ces personnes à caractère hypersensible, peut avoir un mental, c'est souvent le cas, un mental hyper envahissant. On est hyper en tout. Donc, trop de pensées, trop de questions, trop d'émotions. Ça peut être hyper actif, ou hyper affectif, ou hyper intuitif, hyper lucide, hyper contrôlant. Enfin, c'est le hyper. Et le truc, ça va être effectivement de trouver la boîte du milieu. Voilà. Et donc, dans ce hyper ou dans ce trop, on peut être à la fois dans une hyperactivité, voilà, ne jamais se poser, et puis à la fois, quand on fait justement ce processus de retour en fait à ses émotions, et bien là, ça peut être de la procrastination, puisque comme l'enfant intérieur n'a pas reçu en fait les valeurs fondamentales pour nourrir cette confiance en lui, eh bien en fait, on pourra avoir ces phénomènes de procrastination, j'ose pas, j'y vais pas, je suis pas assez bien, voilà, il y a un peu le syndrome de l'imposteur qui se cache derrière. Donc les défis, c'est d'apprendre à lâcher prise. Tant qu'on n'a pas reconnecté ses émotions, on manque de clarté, et cette clarté, en fait, elle est indispensable, cette clarté, cette vision juste pour passer à une action juste. Voilà, la clarté, elle précède l'action juste. Sinon, en fait, on va toujours emprunter des voies, mais sans aller au bout de la réussite d'un projet ou d'une action ou d'une relation, etc. Alors, c'est déjà pas mal, mais l'hypersensible, donc, a d'autres caractéristiques. Il essaye de s'adapter à l'environnement en permanence. Donc, il va souvent se contraindre à faire des choses, je dois, il faut, alors qu'en fin de compte, il a besoin de se reconnecter à sa créativité, à sa joie, à son kiff, à son plaisir. Et bien souvent, en fin de compte, c'est le cas souvent en séance, les gens, ils savent à un moment donné ce qu'ils ne veulent plus, mais trouver ce que l'on veut, ce qui nous plaît, ce qui nous met en kiff, c'est tout un travail. Une autre des caractéristiques, tant que c'est pas maîtrisé, eh bien, c'est la surréaction ou la réaction, plutôt que l'action, voilà, qui n'est pas conditionnée par l'inconscient. On va réagir, et bien sûr, avec ces systèmes de plus 40% ou 30%, on va surréagir. Donc, ça va être le yo-yo émotionnel. Une autre des caractéristiques, c'est qu'ils prennent trop à cœur donc les besoins des autres. Et en fin de compte, c'est là où on se met le doigt dans l'œil, je dirais, c'est qu'en fin de compte, quand on agit comme ça, par amour, mais finalement on déresponsabilise l'autre, ça crée un déséquilibre. Et puis en fin de compte, ça peut être pour les enfants, ça peut être pour le conjoint, ça peut être au travail, donner beaucoup plus de temps, se sentir responsable du bonheur de l'autre, ou des actions ou des actes manqués des autres. Et bien finalement, en fait, on coupe l'autre de son propre libre arbitre, de son autonomie, de sa propre
responsabilité d'être humain, et donc finalement c'est assez égoïste, mais on ne s'en rend pas du tout compte quand on fait ça. Encore une autre caractéristique, c'est qu'on est très dur avec soi. C'est un trait de caractère. Un des traits de caractère, c'est effectivement d'être dans l'auto-jugement, dans la recherche de reconnaissance extérieure, mais tant qu'on n'a pas justement restauré cet équilibre intérieur, cette gestion émotionnelle, eh bien on va attendre que de l'extérieur une forme de reconnaissance, alors que la reconnaissance, elle n'est que de soi à soi. Et gratitude, c'est la cerise sur le gâteau si elle vient de l'extérieur, mais elle vient de l'extérieur quand on l'a pleinement reconnue en soi. Une autre caractéristique que j'ai pu remarquer, bien sûr, vous pouvez commenter aussi dans le chat, c'est la susceptibilité. Voilà. Et puis, il y a un autre dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est effectivement que les personnes avec une sensibilité élevée, HPE, HPI en pâte, ont un rythme qui leur est propre, que ce soit pour le travail ou dans les autres domaines, et qu'il est impératif, mais impératif, de reconnecter ce rythme, donc de reconnecter ces émotions, qui sont des indicateurs de l'état de satisfaction des besoins. Sinon, en fin de compte, sans s'écouter, ces personnes se fatiguent énormément en présence des autres. Et il y a un besoin aussi de préserver ces temps, ces espaces de solitude. Sinon, c'est une overdose sensorielle, en fait. Parce qu'encore une fois, on interagit en permanence au niveau information avec notre environnement. Alors, les défis des personnes à caractère, à sensibilité élevée, c'est de retrouver, comme je vous l'ai dit, la voie du milieu. Un défaut est une qualité exagérée. C'est de travailler sur le mental, sur ce lâcher-prise du mental, sur la gestion des émotions et sur l'alignement avec le corps. Corps, mental, esprit. C'est le processus d'ascension. C'est ça, en fait, hein, en une phrase, le travail d'initié, c'est libérer ses fardeaux émotionnels et changer de vibration pour manifester dans l'abondance, dans l'amour, dans la fluidité aussi de votre eau informationnelle, de fluidifier, en fait, cette mission d'âme dans votre quotidien. Car, donc, vous l'avez bien compris, si vous vivez un éveil, c'est que vous avez donc certainement, si vous êtes là, cette sensibilité, cette empathie, ces potentiels que l'on peut aussi appeler dons, hein, vous, mais aussi vos proches, hein, mais aussi une intuition et d'autres ressources et capacités extrasensorielles plus développées ou qui demandent aussi à être développées. Ce sont les ressources de l'âme. Vous avez donc en fait en vous la connaissance de cet amour absolu. Et bien souvent, en fait, avant de vivre cet éveil, on a cherché, ce qu'on cherchait, c'était cet amour, ce Graal de l'initié, c'est de l'alchimiste, hein, c'est cet amour et c'est cette souvenance aussi de l'amour absolu que l'on a. Cette souvenance aussi de l'unité, cette souvenance de nos origines primordiales. Et bien qu'au travers de votre parcours d'initié, vous allez vivre dans votre incarnation tout en agissant comme fondateur et précurseur conscient de l'ère du Verseau. Alors, pour moi, quelles sont les qualités à présent des hypersensibles ? Ils ont une grande délicatesse, une forme de grâce en fait naturelle. Ils ont du savoir-vivre, ils ont un savoir-être, ils sont respectueux, ils sont novateurs, ils sont très créatifs, ils sont persévérants, ils sont résilients, précurseurs, oui, dans les modes et les façons de penser. Ils ont un sixième sens développé, ils sont visionnaires, ils sont généreux. Ils ont une grande créativité aussi. Ils ont une capacité d'innovation, de fédération. Ils ne pensent pas en pyramidal, enfin, on a une vision justement en arborescence, donc pour nous, la hiérarchie, ça ne veut pas dire grand-chose, surtout si elle est soumise en fait à une autorité qui n'est pas juste. On aime la collaboration, tout en ayant une autonomie en fait, il n'y a plus de dépendance à ce stade-là. Et en général, qu'est-ce qu'on aime aussi ? C'est la chaleur, c'est la convivialité, c'est l'art, c'est la beauté, c'est les belles vibrations, c'est l'authenticité, c'est le calme aussi, la musique, les expressions corporelles, artistiques, être au service de l'autre, aimer se sentir utile en fait,
aimer mettre de l'amour dans ce qu'on fait. Ça peut être aussi même en faisant un gâteau. C'est très simple en fait. Hein. On aime rire, on aime vibrer la joie. Voilà. Et bien souvent, en fait, on ne s'autorise pas ça. C'est aussi un des traits caractéristiques des hypersensibles, jusqu'à ce qu'ils recouvrent, en fait, qu'ils fassent ce chemin-là, c'est de ne pas s'autoriser. Et donc, j'en reviendrai maintenant à la mission des hypersensibles. Les hypersensibles ont pour mission de poser les fondations de ce nouveau paradigme. En tout cas, c'est ce que je crois intimement, car ils portent en eux les vertus, les valeurs, les codes du nouveau monde de l'ère d'unité du Verseau. Pour moi, ce sont des sages qui ont un temps d'avance, ils sont visionnaires, ils sont précurseurs. Ce sont des âmes courageuses qui ont choisi cette période d'incarnation qui n'est pas facile et à la fois fantastique, pour semer justement les graines du nouveau monde dont ils sont porteurs depuis leur naissance, en fait. Et ils ont fait le choix de rester humains, en fait, et de ne pas renoncer à leur âme pour le pouvoir, pour l'argent, pour la domination. Et ils ont fait le choix de ne pas renoncer à leur âme, ni à leur cœur, d'ailleurs, le cœur qui est la porte de l'âme. Et de ne pas laisser non plus l'intelligence artificielle les dominer, mais de préserver en fait cette intelligence humaine, émotionnelle, naturelle. La mission pour moi des personnes hypersensibles, sensibilité élevée, HPE, HPI, c'est d'être inspirant. Et pour cela, en fait, ils doivent être inspirés. Ils doivent prendre ce temps d'inspiration. Inspirer l'esprit qui est en eux, inspiré par leur âme. Et si on est inspiré, on devient inspirant. Si on est fatigué, on est fatigant. Si on est stressé, on est stressant. Donc, en fait, c'est sur quelle fréquence je me place. Parce que si on est aligné, on est alignant. Si on est motivé, on est motivant. Et si on est en sécurité, on apporte la sécurité pour les autres aussi. On est sécurisant. Voilà. Donc, c'est ce que je vous propose, en fait, de vivre aussi, c'est de continuer si ce que je vous ai transmis, en fait, vous fait vibrer, si ça vous paraît juste, si c'est aussi un élan du cœur, si votre âme vous dit « ouais, ça me parle, ça vibre en moi, j'ai envie d'aller plus loin à la rencontre de moi-même, j'ai envie d'explorer vraiment la multidimension de cette sensibilité élevée, parce qu'encore une fois, c'est un chemin. » Eh bien, je vous inviterai à aller plus loin avec moi sur les ateliers que je vous ai préparés. Ces ateliers... Justement, Anne-Laure, je voulais juste dire aux personnes donc qui sont avec nous, qui peuvent cliquer sur le bouton de l'offre, hein, c'est-à-dire je profite de l'offre, c'est un bouton vert que vous trouverez dans le chat et vous allez accéder ainsi au détail de 2 ateliers que Anne-Laure nous propose pour aller plus loin, comme elle dit, donc pour aller encore plus loin dans la découverte de cette sensibilité, mais aussi, justement, je vais en parler si tu veux bien, mais je te laisserai en parler aussi, hein, si tu veux rajouter quelque chose. Okay. Donc, il y aura 2 ateliers. Donc, le premier atelier, c'est le mardi 14 juin à 20h30. Ma sensibilité à valeur ajoutée. Donc, l'objectif étant de trouver sa place. Ça, c'est très intéressant. Trouver sa place, c'est vraiment essentiel. Moi, je trouve, comme tu disais tout à l'heure, à notre époque, là, dans notre incarnation actuelle, et surtout en ce moment, de trouver sa place. Donc, lors de cet atelier, vous recevrez un soin canalisé, donc Anne-Laure, que tu vas canaliser. On va lâcher les peurs du jugement et du manque. On va cesser la soumission et la dévalorisation. On reconnaîtra nos besoins et les assouvir sans culpabilité. On va équilibrer le mental et l'intuition, identifier nos talents et reconnaître nos valeurs. Voilà. Et il y a un deuxième soin canalisé à écouter quotidiennement pendant 21 jours. Le deuxième atelier, ce sera le jeudi 23 juin à 20h30. Je prends ma place d'influenceur
bâtisseur du nouveau monde. L'objectif est toujours de prendre sa place. Il y aura aussi les questions et réponses à poser, donc questions à poser à Anne-Laure en début d'atelier sur l'intégration et les transformations consécutives aux 2 premiers soins. Et lors de cet atelier, vous recevrez donc un soin canalisé par Anne-Laure aussi. Augmenter et maintenir un taux vibratoire élevé, définir un cadre et rester focus sans être influencé, lever les croyances délétères de la 3e dimension en rapport avec l'argent, la réussite et le succès, oser créer en tant qu'influenceur et bâtisseur que vous êtes, et vous êtes là pour ça. Apprendre aussi à utiliser nos polarités masculines et féminines pour que chaque action posée soit alignée pour sa réussite. Et vous aurez des effets qui seront de libérer les tensions, les blocages et mémoires traumatisantes héritées qui ont fixé la douleur psycho-émotionnelle dans le corps. On va vous calibrer aussi sur de nouvelles croyances de réussite et d'épanouissement professionnel. Trouvez votre place, maîtrisez vos étapes émotionnelles, retrouvez votre autorité pour ne plus subir d'autorité extérieure, équilibrez les polarités afin de concilier créativité, détermination des objectifs et mise en œuvre pour aller au bout de vos projets, activez la confiance en vous, faire de votre hypersensibilité votre valeur ajoutée et vous aligner, mettre en œuvre votre mission d'âme pour prendre votre place d'influenceur du nouveau monde. Et donc vous aurez tout ça, vous aurez tous ces détails en cliquant sur le bouton Je profite de l'offre. Et vous verrez également qu'il y aura 2 options que vous pourrez choisir l'une ou l'autre des options. La première option, c'est de prendre le pack 1, où vous aurez les 2 ateliers donc d'Anne-Laure, plus un soin audio de confiance en soi, je crois, il me C'est ça, semble, tout à fait. de confiance en soi. Ça, c'est le premier choix que vous aurez à prendre si vous n'avez pas encore l'audio confiance en soi, parce que je sais que parmi les personnes qui sont là, il y a peut-être des personnes qui ont déjà ce soin-là d'audio confiance en soi. Donc vous aurez ce premier pack, donc 2 ateliers plus un soin. Le deuxième pack que vous pourrez choisir, si vous avez déjà le soin audio, c'est de prendre juste les 2 ateliers. Donc, il y aura 2 prix différents. Donc, vous aurez l'option pack 1, 2 ateliers plus un soin, et l'option pack 2, 2 ateliers sans le soin audio. Voilà. Voilà en détail sur le plan c'est un peu technique tout ça sur le plan du choix, mais c'est très facile. En cliquant, vous aurez sur toute la page, tout cela est expliqué. Et pour les personnes qui vont être sur YouTube, vous avez dans les descriptifs un lien sur lequel vous pourrez cliquer, évidemment, pour accéder à la même page avec tous les détails de l'offre d'Anne-Laure. Voilà. Et merci. Je vous mets également dans le chat un lien sur lequel vous pourrez cliquer également. Donc Anne-Laure, je vais te redonner la parole pour si tu veux rajouter. Mais il y a aussi des questions. Est-ce que tu veux que je te Oui, bien sûr, on va prendre des questions juste pour terminer sur l'atelier, bien sûr, avec plaisir les questions. On est vraiment des êtres multidimensionnels, donc on ne peut pas travailler toutes à la fois. C'est pour ça que on a décidé effectivement pour les personnes qui n'ont pas encore travaillé leur confiance en eux, leur plexus, leur corps émotionnel, parce que c'est le corps le plus en interaction avec les autres, qui manque, on l'a vu plus tôt dans la conférence, qui manque de confiance en eux, et on a vu les symptômes en lien effectivement avec ce chakra qui est ancré dans le pancréas. Mais c'est des personnes qui sont coupées en fait de leurs émotions, de leur créativité, de leur spontanéité, de leur alliance corps-esprit. Bien sûr, je conseille vivement de prendre le soin confiance en soi
tous les soins, que ce soit les soins que vous avez confiance en soi ou tous les soins agapés, sont à écouter quotidiennement pendant 21 jours. Et puis sinon, donc, et ce soin que vous recevez au moment de votre engagement, si vous inscrivez à l'issue de la conférence, vous téléchargez directement le soin audio, protocole de soins audio. Je vous invite à boire énormément puisqu'on renouvelle votre information cellulaire. Donc vraiment accompagner tous les protocoles de soins par à la fois un mouvement de votre corps dans l'espace quotidien et à la fois de purifier. Donc ayez conscience que vous purifiez la mémoire de vos os, que vous réinformez votre état cristallin. Et puis donc avec ces 2 ateliers aussi, on travaillera d'une part sur l'aspect, on a dit, plutôt yin, sur le conflit d'autorité intérieure, de façon générale, donc ces rapports domination-soumission, à la fois pour trouver sa place, et puis à la fois, donc dans un deuxième temps, sur comment manifester ma place. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, ce vrai conflit, qui n'est pas un conflit, c'est une vraie transition, mais le conflit source, en fait, de déséquilibre que nous avons vécu jusqu'à ces scissions qui se voient aujourd'hui au niveau mondial, eh bien, c'est le déséquilibre des polarités masculines et féminines. L'origine, c'est l'illusion de la séparation et nous sommes là, en fait, pour incarner notre propre unité, retrouver cette unité, pour ensuite poser ses fondamentaux et œuvrer. Et vous avez cette mission d'œuvrer, en fait, à rayonner, à vibrer ces codes que vous portez en vous. Donc, et les 2 soins qui aura lieu dans les 2 ateliers sont des soins live qui auront cette énergie, cette impulsion-là que je viens de vous donner. Et à la fois, ce sont des soins canalisés comme les précédents. Si vous avez fait la mémoire de l'eau, par exemple, eh bien, c'est en pure canalisation. Mais il y aura un temps aussi d'enseignement et puis d'échange, bien sûr, par rapport à l'intégration de chaque protocole de soins que vous allez écouter pour les ateliers ou pour le soin de confiance en soi pendant 21 jours avec la feuille de suivi, la feuille qui vous est livrée, sur laquelle vous allez noter vos transformations, la feuille de conseil d'intégration des soins et le tableau de transformation que Hortense vous a partagé tout à l'heure. Voilà. Et puis, pour vous dire aussi, en fait, comment ça se passe, c'est la méthode agapée, c'est une méthode qui est vraiment unique, qui est, je dirais, révolutionnaire, aussi bien qu'elle fait appel à des connaissances qui sont ancestrales. À la fois, elle travaille en fait avec les techniques d'hypnose sur la reconfiguration en fait du mental, mais aussi elle travaille sur le corps, puisque chaque vibration est ancrée en fait dans un de vos corps et correspond en fait à ces cristallisations. Donc, avec les fréquences cristallines que j'appose sur le verbe, en fait, vous êtes en état modifié de conscience, en état de conscience augmenté, et c'est seulement là que le changement est possible. Et tout ce qui vous gouverne en fait est dans votre corps. D'où en fait l'importance en fait d'unir le corps et l'esprit. Et cette thérapie, en fait, cette méthode, elle est magique. Et méthode agapée, c'est l'amour inconditionnel. Mais si j'avais su à l'époque que ça serait ce processus de transformation, en fait, vous réencodez la mémoire cellulaire de votre corps et vous retrouvez cet état cristallin, et c'est un processus de transformation qui est absolument captivant, fascinant, facile d'intégration, qui vous guide à la rencontre de vous-même. Voilà. Donc, merci de votre écoute et merci de vos questions. Oui, alors en fait, je vais prendre, je crois que c'est Bernard qui a posé une question. Parce qu'il a dû partir, je ne sais pas s'il est encore là, Bernard, parce qu'il a dû partir, il regardera le replay, mais on va quand même poser sa question, comme ça il aura la réponse dans le replay. Il y a Bernard qui dit « Je pense être un cas un peu particulier ». Et tu parlais justement de sensibilité à certains lieux. Donc pour Bernard, mon hypersensibilité se manifeste par exemple et surtout dans les hauts lieux spirituels. Par exemple, à Nevers, quand je rentre dans la chapelle où se trouve la châsse de Bernadotte Soubirous, je me mets à pleurer sans avoir la possibilité de m'arrêter. J'y suis allée plusieurs fois et à chaque fois, je pleure abondamment et la seule solution est de sortir à l'extérieur. Mais je suis très curieux de savoir le pourquoi de la chose et merci à vous de me dire ce que vous en pensez.
Alors Bernard, merci. Ça me montre encore une fois que voilà, on est tous réunis au meilleur endroit, au meilleur moment, que tout est juste, n'est-ce pas, Hortense, hein, à la Oui. seconde près, et que j'ai vécu la même chose que vous, Bernard, et combien de fois en fait. Et j'ai vécu la première que j'ai vécue, c'était en Polynésie, et après je suis plus rentrée dans une église pendant des années, jusqu'à ce que quand j'ai fait cet éveil, je suis passée par ces mémoires de foi, mais de foi assez dogmatique en fait, hein, catholique, etc. Et on porte en fait nos mémoires karmiques, de par vos lignées certainement aussi Bernard, mais aussi surtout votre karma. On a toutes ces empreintes aussi de souvenance, de souvenirs en fait, qui nous font en fait, à travers ces pleurs, on ouvre notre chakra du cœur à l'amour véritable. Donc ça serait intéressant d'échanger plus loin sur ces expériences, mais bien sûr, ça a un lien aussi avec notre mémoire, avec nos mémoires. Ok, merci beaucoup. Et Mehdi qui disait déjà en début de conférence, qui disait que l'hypersensibilité est encore plus difficile à assumer pour un homme. Et là, Mehdi pose la question suivante. Comment fait-on pour ne plus capter et prendre les états émotionnels des autres sans que ça nous plombe? Ok, alors bravo déjà Mehdi. Ensuite, au fur et à mesure de mon chemin, au fur et à mesure de votre chemin aussi, votre masculin ou votre féminin, si le sexe dit opposé, mais rien à d'opposé, se transforme. Et mon chéri, mon partenaire d'unité que j'ai retrouvé après 7 ans, 7 ans de corps à nettoyer à la date de Marie-Madeleine, ça parlera à Bernard. Le jour de Marie-Madeleine, 7 ans après un travail colossal, j'ai retrouvé mon chéri qui est un homme à sensibilité élevée et c'est l'homme nouveau. Donc bravo, me dit vous êtes l'homme nouveau. C'est l'homme de demain et l'homme à sensibilité élevée. Donc effectivement, certes, ça demande ce travail de gestion émotionnelle, de se libérer, d'aller à la recherche de faire émerger ces talents en séparant le bon grain de l'ivraie, du karma, des loyautés familiales, etc. Mais derrière ça, il y a l'homme nouveau. Et on a tant besoin d'hommes nouveaux aussi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce processus d'ascension. Et bravo, merci à Bernard, à Mehdi qui sont là ce soir. Eh bien, la plus grande force d'un homme, je dirais, c'est sa sensibilité. Quelle virilité à travers justement à travers cette sensibilité révélée et qui montre l'exemple surtout. Qui montre l'exemple. Apparemment, c'est pas évident. C'est pas évident pour Mehdi parce qu'il dit qu'il travaille dans la police et que c'est pas évident en fait. Et oui, son âme n'a pas choisi toutes ces expériences par hasard. Voilà. Et oui, et oui. Et là encore, on pourrait y passer, tu vois, mais juste à dire, vous faites partie des hommes nouveaux. Choisissez-vous. Vraiment. Ouais. Merci. Merci. Et merci Mehdi pour la question. Ouais. C'est vrai que merci beaucoup. Mehdi te remercie beaucoup. Donc, merci. Voilà. Alors moi, je tiens quand même à lire le témoignage de Ina qui dit je peux seulement dire qu'Anne-Laure m'a énormément aidée à des étapes décisives de ma vie. Cette femme est une experte hors pair. Elle a un cœur énorme et ses accompagnements valent de l'or. Merci Anne-Laure pour ton dévouement et pour ce que tu apportes aux personnes qui font appel à toi. Eh bien, merci pour ce témoignage, Ina. Merci à toi. Merci. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez des questions à poser à Anne-Laure, c'est le moment de lui poser. Et moi, je te remercie en tout cas, Anne-Laure, parce que tu nous as apporté beaucoup de richesse ce soir dans ton enseignement. Il y a vraiment, ça nous permet de nous positionner en fait en tant qu'hypersensible. Où est-ce qu'on en est et quel est notre type
d'hypersensibilité. Et je me suis reconnue dans pas mal de qualités ou de caractères, je sais pas comment dire ça, que tu as énuméré. Et des fois, en fait, on sait même pas qu'on est hypersensible. C'est ça. Et attends, moi j'ai Et, mis, voilà, que et le terme. voilà, grâce à ce que tu nous as donné comme enseignement aujourd'hui, là, ça nous permet de nous connaître un peu mieux par rapport à cette hypersensibilité. Et je pense que le fait d'aller plus loin justement avec toi, avec les 2 ateliers, le soin audio de confiance en soi, ça va nous permettre encore d'aller plus loin. Comme alors, j'en profite pour dire aux personnes donc qui sont en ligne de cliquer sur le bouton Je profite de l'or pour voir justement tous les bienfaits de suivre ces deux ateliers, plus le soin audio. Donc, ben, je vous laisse regarder. Et également pour les personnes qui regardent en replay, pardon, vous aurez tous les renseignements donc sur les 2 ateliers en dessous de la vidéo une fois que vous regarderez le replay. Voilà. Et là, je crois qu'il y a Marie-Noël qui dit bonjour, je capte au travers de la peinture, des poèmes, de l'écriture, de la photographie, de la guérison, mais depuis 15 ans, je vis de grandes souffrances au niveau du chakra du cœur. Comment arrêter ces souffrances? J'ai juste arrêté de créer car cela devenait insupportable. Je suis trop en lien avec les énergies de l'univers et des événements à venir. Oui, c'est le trop-plein peut-être, c'est justement ce défaut de maîtrise des émotions, comme tu disais tout à l'heure. Exactement. Et à la fois, c'est pour ça que je parlais d'inspiration aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'art et qui n'ont pas conscience combien en fait ce qu'ils posent en matière, même si on va dire ils n'ont pas cette reconnaissance parce que justement ils n'ont pas travaillé sur leur propre reconnaissance, donc ils vont avoir des difficultés à vendre ou à être reconnus, etc. Justement, d'où l'importance en fait de se reconnaître pleinement en tant que, parce que ils canalisent en fait aussi des codes, des vibrations, comme ce tableau a été canalisé aussi. Là, je sais pas si ça va, un beau rendu à l'image, j'en ai d'autres, etc. Où il y a des vibrations, les couleurs sont en lien en fait avec notre âme, la fréquence originelle de notre âme aussi. Et en fait, c'est comme si notre âme enfin notre personnage incarné, il avait des dissonances et il faut balayer ces dissonances. Donc, ça demande effectivement ce travail de guérison et de gestion émotionnelle. Mais j'ai versé des litres et des litres de larmes, aussi bien dans les églises et quand on touche, quand on tend vers cette unité, aussi, on peut ressentir des douleurs dans le corps, à quelque niveau que ce soit, ou même en interaction avec l'autre, quand on vit des histoires de flammes jumelles ou autres, hein, ou des séparations, parce que la vie nous pousse en fait à ce détachement pour aller justement libérer ces mémoires, ces douleurs, etc. Donc peut-être que c'était un temps justement de pause pour avoir suffisamment de recul, parce que ces douleurs-là, elles peuvent être très prégnantes, pour ensuite libérer son chakra cœur, s'ouvrir à l'amour et pouvoir être un canal vraiment, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, hein, un canal fluide de recevoir ces énergies d'amour pour ensuite les transmettre. Hein, voilà. Et plus être dans ces mémoires aussi religieuses, hein, de souffrance, de tout ce qu'on a connu aussi dans les religions qui sont très très souffrantes. Donc il faut sortir aussi des mémoires de religion, des mémoires culturelles aussi. Tout ça, on sort en fait de cette ère du poisson dont il faut s'extraire et de nos incarnations, dont on n'a pas idée de la quantité d'informations. Heureusement, on n'a pas à tout revivre, et quand on doit mettre en conscience une information par rapport à notre karma, etc., la vie nous envoie toujours les bonnes personnes, etc., pour nous mettre en lumière que, effectivement, oui, il y a ça qui s'est rejoué parce qu'il y a eu ça par le passé. Par le passé. Et justement, le problème de l'hypersensible, on est toujours dans le futur ou dans le passé, parce qu'on a reçu aussi une éducation, et donc le mental est devenu contrôlant. Et justement, ce lâcher prise va permettre de vivre et de kiffer l'instant présent et de plus être dans le qu'est-ce qui va se passer. Il va se passer les événements à venir pour nous, ça sera que bon. Ça sera que du bon.
C'est une évidence. Après, pour celles et ceux qui font pas le travail, je ne peux pas en dire autant. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de cette confiance en soi aussi, de se dire que tout ce qui va venir, de toute façon, c'est juste et c'est bon pour nous. C'était juste. Et donc, c'est une question de foi, C'est ça, de confiance. Voilà, c'est plus la foi dogmatique où nos grandes-mères Bien sûr, ouais. où il y avait des mémoires de sacrifice aussi du féminin, tout ça en fait. Donc c'est un travail à chaque fois d'aller mettre en conscience et libérer. Une fois que c'est fait, ça sort du disque dur, quoi. Merci Anne-Laure. Alors, il y a Nathalie qui pose cette question aussi. Bonsoir, merci pour toutes ces précisions. Je me reconnais bien. Et ma problématique est d'avoir d'énormes résistances et un corps qui ne veut pas se détendre avec un plexus noué en permanence malgré plein de pratiques de yoga. Donc, est-ce que c'est un travail à faire? C'est une pratique à faire? Toujours en relation avec les corps et les chakras. Et c'est toujours effectivement une déconnexion entre l'esprit et le corps. Et pour ce réalignement, pas vous cacher que c'est un travail colossal, c'est sûr, hein. Mais ces résistances qu'on dit énormes, c'est parce qu'elles sont dans notre mémoire cellulaire. Donc en fait, on ne peut pas changer une information, même si on l'a en conscience, sur le même plan de conscience. Alors, le yoga, les pratiques, la respiration, moi, à chaque fois, je conseille d'accompagner ces processus de transformation par voilà, de la danse, du mouvement, de la méditation, du yoga. Moi, je suis partie me former en Inde aussi. C'est voilà, la natation, toute forme d'art aussi, de créativité. Mais le changement cellulaire, vibratoire, l'information de votre eau mémorielle, elle ne peut se faire qu'en état modifié de conscience. Et si vous comprenez ce que vous avez vécu, si on ne comprend pas, l'esprit conscient, il met un veto. Tu vois ce que je veux dire? Et l'inconscient, en fait, on ne peut pas le repiloter. C'est le mental qui garde toujours le dessus. Et à ce moment-là, on peut faire autant de pratiques que l'on veut de yoga, 8 heures par semaine. Si on ne le fait pas déjà avec la notion vraiment de plaisir, si on le fait aussi avec la volonté d'un résultat, tu vois, le mental, il veut un résultat. Il veut savoir combien de temps, dans l'heure, etc. Sauf que le miracle, il se produit dans la non-attente. La grâce, elle descend, hop, quand on est dans une église et que, poum, tu vois, comme ça. Ou quand on suit son intuition en le faisant comme si c'était notre enfant intérieur qui agissait. Tiens, je vais essayer ce jeu-là. Tu vois, c'est ça. Tiens, je vais essayer quelque chose de nouveau. Sauf que le mental, il n'aime pas nous. Non, tu ne vas pas faire ça. Et qu'est-ce qu'il a dit ton relevé bancaire ce mois-ci, etc. Non, tu ne mérites pas. Et puis, on ne sait pas qui c'est. Et puis, tu vois. Alors, le mental est accroché à la zone de ce qu'on appelle la zone de confort, en fait. Et il ne faut pas que ça dépasse. Ce mollusque, là, le truc. Un morpion, mais ça. Alors qu'en fin de compte, quand tu lui dis, tu sais, c'est comme un chien que tu rééduques aussi. Ou c'est comme si tu avais un petit robot. Et tu lui dis, écoute, là, tu vas me faire ma déclaration d'URSSAF. Et puis après, en fait, on joue avec ça. C'est-à-dire que le mental, on en a besoin pour effectuer nos tâches quotidiennes, pour effectuer un truc de routine, voilà, on en a besoin. Mais c'est plus lui qui te dit quoi faire. C'est ta conscience qui te dit, tiens, je vais lui dire, non, maintenant c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Ah bon, tu es sûr, j'ai le droit et tout. Mais ça répond peut-être à la question de Mehdi qui dit, du coup, quelle est la meilleure formule pour se libérer? Oui, ça c'est un peu l'objet aussi des ateliers. C'est une question, voilà, du mental. Il faut faire, c'est ce que je vous ai transmis ce soir. C'est-à-dire que vous êtes intuitif. Vous avez ces dons-là en vous. Ok, vous avez cette sensibilité. Il faut bien prendre le taureau par les cornes là. Là, impulsion vous est donnée par votre âme, par votre intuition, de creuser qui vous êtes, d'aller à la rencontre et de se libérer en fait de ces états émotionnels douloureux pour les transformer, pour reprendre la maîtrise de vos énergies. Et voilà, pour passer, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais le tableau, vous l'aurez aussi lors des ateliers,
de changer de fréquence et de plan vibratoire et d'assumer l'âme incarnée que vous êtes, cet homme nouveau ou cette femme nouvelle. C'est un état d'être. Le mental, il veut faire tout le temps. Oui, Oui, et là, en fait, c'est la conscience, l'état d'être qui dit « Ah oui, je suis. Et je fais ce qui me plaît, ce qui Il faut m'inspire. » partir à partir de ça, justement, de l'être d'abord avant de faire, puisque Ouais. c'est l'être qui va, comment dirais-je, spontanément nous donner l'action à faire, l'action Oui. juste à faire par rapport à qui on est, en fait. Donc, À qui je donne mon énergie? Est-ce que vous avez été inspiré ce soir, Mehdi? Est-ce que vous étiez dans un espace de confiance, de sécurité? Est-ce que ce qu'on vous a partagé, ça vous parle? Vous dites, tiens, je vais faire un progrès, un pas d'initié, même plusieurs. C'est ça, en fait. Et c'est là aussi la notion de plaisir. Et souvent, tous les chakras sont en vrac quand on vient en éveil. Mais le deuxième chakra, il est bloqué par la culpabilité et l'impuissance. Impuissance quand on vient en éveil par rapport à une situation ou par rapport à des personnes où on se sent, voilà. Et puis, culpabilité. Est-ce que je m'autorise à vivre ça? ouais. En tout cas, Mehdi te remercie pour tous ces éclaircissements. Et Mehdi, si vous voulez donc venir avec nous participer aux 2 ateliers que donnera donc Anne-Laure, ce sera le mardi 14 juin à 20h30 pour le premier atelier et le deuxième atelier, c'est le jeudi 23 juin à 20h30. Mais ça ne s'adresse pas comme Mehdi, évidemment, c'est à tout le monde si vous voulez nous rejoindre pour ces 2 ateliers. Et je vous rappelle que vous avez 2 options. L'option, donc 2 ateliers plus le soin audio, confiance en soi, ou l'option 2, j'ai dit l'option 1, bon, oui, voilà, et l'option 2, c'est les 2 ateliers uniquement, sans le soin audio. Voilà. Vous avez tout ça dans la page qui s'affichera lorsque vous cliquez sur le bouton vert, je profite de l'offre. Et pour les personnes qui regardent le replay, tout est en dessous, décrit en dessous de la vidéo. Et aussi pour les personnes qui sont sur YouTube. Donc, vous aurez un lien sur lequel vous pourrez cliquer pour avoir tous les détails de l'offre d'Anne-Laure. Voilà. Bon, merci beaucoup, dit Marie-Noël aussi. Et ben écoute, moi aussi je te remercie Anne-Laure parce que franchement, on a eu vraiment un vrai enseignement spirituel sur l'hypersensibilité aujourd'hui. Tu as vraiment donné beaucoup de détails pour mieux comprendre ce qu'est cette hypersensibilité, pour mieux nous situer par rapport à cette hypersensibilité. Et c'était vraiment très 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 riche. Très nourrissant aussi. C'est ça en fait nos talents aussi. Et je me fais tellement une joie en fait déjà de partager aussi ces vibrations parce que c'est ça en fait le kiff, notre richesse, c'est ce qu'on partage. Tu vois, c'est quand on est ensemble. Et puis de vous accompagner à prendre vraiment votre place d'influenceur et de bâtisseur du nouveau monde et de kiffer sa vie au quotidien parce qu'on est là en tant qu'âme incarnée, et chaque jour qui passe est un jour de vie, de faire de ces jours des jours de vie et pas des jours de survie, quoi. Donc, faites suivre aussi cette conférence, s'il vous plaît, aux personnes que vous savez être avec cette sensibilité élevée ou qui ont des multiples potentiels ou ce caractère empathe et qui ne savent pas comment gérer leurs émotions. C'est important, c'est comme ça qu'on co-crée, en fait. On dit comment faire pour changer. On peut, en fait, œuvrer dans notre quotidien pour faire que ces gouttes d'eau, en fait, elles aient une portée bien plus grande que ce que le mental, encore une fois, faudrait bien nous le faire croire. Oui, ce mental qui nous dit que nous ne sommes pas assez alors que, comme tu dis... Alors qu'on est, voilà. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Tout le monde te remercie. Merci Nathalie, Daniel, Anne, Marie-Noël, Mehdi, bien sûr. Donc,
Oui, alors Mehdi, oui, j'ai dit. Mehdi qui dit oui, oui, je le sens au fond de moi, ce désir de vivre, de vivre. Ah, ah, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, de vivre en tout cas votre hypersensibilité, Mehdi, et il faut pas. Je pense que surtout, oui, par rapport à un homme, ne pas refuser cette hypersensibilité, ne pas jouer le rôle C'est de l'homme intéressant. Et de toute fort. façon, il faut savoir que ces encodages-là, parce que encore une fois, c'est une mission, on n'a pas choisi cette période d'incarnation par hasard. La vie nous présente des situations de plus en plus douloureuses ou conflictuelles jusqu'à ce qu'on se choisisse quand on vit un éveil. Je vous le dis par expérience. Donc, si vous sentez l'appel là maintenant, ne tardez pas parce qu'après, quand ça vous saute vraiment au visage, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Elle me Ouais. dit qu'il travaille le 23, mais de toute façon, il peut faire Il n'y a pas les. de souci, Mehdi. Vous aurez Voilà. de toute façon le replay. Voilà. Vous aurez les replays Et à oui, parce vie, que comme on dit, un avec les accès soins. illimité. Mm. Donc, même si vous n'êtes pas présent, vous allez pouvoir avoir le replay des soins canalisés par Anne-Laure le 23 juin. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, Ina, oui, Ina, et un immense merci à Anne-Laure pour cette Merci. conférence qui était riche en enseignements. Tout à fait, Ina. Je suis d'accord avec toi. Merci, merci Bonne Mehdi, et soirée à merci à tout le monde de votre présence. Et merci encore à tous. toi, Et merci à Anne-Laure. toi, Hortense. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne Et une nuit belle aussi. ascension. Voilà. Au revoir. Au revoir.